Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est une fonction et quelles sont ses principales propriétés. Alors une fonction en maths, c'est un petit peu une machine qui va transformer des nombres. Alors cette machine, elle ne va pas transformer les nombres n'importe comment, elle va les transformer selon une suite d'opérations bien définies. Prenons un exemple, je prends le nombre 3 et je vais le passer dans ma machine. Imaginons que donc il s'agisse d'élever ce nombre au carré, donc si je l'élève au carré, ça va me donner 9, et puis ensuite à ce nombre 9, je vais ajouter 2, donc je vais obtenir 11. Donc à la sortie, le nombre 3 aura été transformé en 11. Si je prends un autre nombre, par exemple 5, je vais le passer dans ma machine. 5 au carré, ça fait 25, et si je lui ajoute 2, comme précédemment, ça va me faire 27. Alors on peut imaginer toutes sortes de fonctions, toutes sortes de transformations. Chaque transformation que va faire la fonction est propre à sa nature. Alors de façon générale, si je prends un nombre x, je vais le passer donc dans cette machine, qu'on appelle donc une fonction. Je vais la noter f comme fonction. Alors bien sûr, si on a besoin de plusieurs fonctions dans un exercice, on va utiliser d'autres lettres, G, H, I, ou d'autres lettres en fonction des données de l'énoncé. Et le nombre qu'on va obtenir, on va appeler ça f de x. Donc ça se dit f de x. C'est donc un nombre qui dépend du nombre x initial, autrement dit, il est fonction de. Voilà pourquoi on utilise ce mot de fonction. Alors le nombre qu'on a obtenu, on va appeler ça l'image de x. Alors pourquoi image de x? Eh bien parce que c'est un petit peu comme au cinéma, vous avez une image ici, initiale, on la passe dans un projecteur et puis on obtient une image. C'est un petit peu la même chose ici, donc on a repris ce terme d'image, et le nombre qui était avant la transformation, eh bien on va l'appeler antécédent, parce qu'il était là avant. Alors comment on va noter une fonction? Bien, une fonction va se définir de la façon suivante. On va dire que par exemple la fonction f est une fonction de points qui à un nombre x fait correspondre son image. Alors si je reprends l'exemple précédent, qu'est-ce que je faisais? Bien, au nombre x, je l'élevais d'abord au carré. Donc je mettais x au carré et puis après je lui ajoutais 2. Et bien voilà, c'est la transformation qui prend un nombre, l'élève au carré, lui ajoute 2. Ça se note ainsi. On peut également noter que l'image de x, eh bien, c'est f de x qui est égal à x carré plus 2. À partir de là, on peut calculer toutes les images que l'on souhaite. Par exemple, si je veux calculer l'image de 1, eh bien, je vais calculer f de 1 en remplaçant x par 1. Donc ça va me faire 1 au carré plus 2. 1 au carré, ça fait 1, plus 2, ça fait 3. Donc on va dire que 3 est l'image de 1 par la fonction f. On peut ainsi calculer l'image de n'importe quelle valeur, par exemple f de 10, ça va nous faire 10 au carré plus 2. 10 au carré, ça fait 100, plus 2, 102. Donc on va dire que 102 est l'image de 10. Alors on va pouvoir définir ce qu'est une fonction de la manière suivante. Imaginons un ensemble A de nombres réels. Et bien on va dire qu'une fonction f de A dans R est une relation qui à chaque réel x de A associe au plus un nombre réel. Alors cet ensemble A, c'est ce qu'on va appeler l'ensemble de définition. Ça va représenter l'ensemble des nombres ayant une image par f.
Autrement dit, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels le réel f de x existe. Parce que, effectivement, il y a des fonctions pour lesquelles le réel f de x n'existe pas. Prenons par exemple la fonction suivante, la fonction qui a un nombre x va faire correspondre 1 sur x, autrement dit, son inverse. Si je veux calculer f de 0, je vais me retrouver avec 1 divisé par 0. Et ça, en maths, c'est absolument impossible. La division par 0 n'existe pas. Ça veut donc dire que 0 n'a pas d'image. Et dans ce cas, eh bien, on va dire que l'ensemble de définition, on va le noter avec un D majuscule et un indice F ici, eh bien, c'est l'ensemble de tous les réels sauf 0. Alors, on peut le noter comme ceci, à l'aide des intervalles, dire que c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 0 non compris, auquel j'ajoute l'intervalle 0 non compris plus l'infini, autrement dit l'ensemble des réels non nuls positifs, et comme ça va être l'un ou l'autre, je vais mettre un U entre les deux. On peut également le noter de la façon suivante, on peut dire que c'est l'ensemble de tous les réels, sauf, donc on met une barre comme ceci, le singleton 0, sauf le nombre 0, et puis il y a une troisième façon de noter cet ensemble, c'est de dire qu'il s'agit de l'ensemble de R étoile, donc l'étoile signifie tous les réels sauf 0. Alors prenons un autre exemple, la fonction qui à x fait correspondre 10 sur x-2. Alors ici, vous voyez bien que si x est égal à 2, je vais avoir un problème, puisque ça va à nouveau me faire une division par 0. Donc 2 n'a pas d'image, c'est le seul nombre qui va poser problème, donc on va dire que l'ensemble des définitions d de f, c'est tous les réels, sauf le nombre 2. Et un dernier exemple, la fonction racine carrée de x. Alors, la racine carrée, on va pouvoir la calculer uniquement si x est positif, parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Racine carrée de moins 5, par exemple, on ne peut pas le calculer. Donc on va dire que l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des réels positifs, autrement dit, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien R plus, c'est une autre notation que vous pouvez utiliser.